Comment gagner une pioche gonflable? Ben alors c'est très simple. Faut juste calculer le nombre de pièces d'or qu'il y a sur un tableau, calculer le nombre de poils de barbe de Brédidule, diviser par le nombre de pièces d'or et tout ça par le nombre de poils de barbe, et voilà, c'est fini. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est une très bonne question. D'abord, on va dire d'où ça vient. Alors, d'une chanson de 10 sous dans ma poche, donc, dont Donald Duck avait proposé un jeu, il fallait compter les pièces d'or sur le tableau et diviser par le nombre de poils de barbe. Alors, c'est ce qu'on a fait, et on compte bien gagner une pièce gonflable, parce qu'on n'a pas fait ça pour rien. Allez, donc, alors, si on prend en compte le nombre, prenant en compte que les pièces d'or sont de 24 carats et de taille moyenne, suivant la grande règle faite par le grand inquisiteur Gédissou et son collègue dans ma poche, les pièces sont donc un volume de 0,8 cm3. Or, en étudiant la structure de la montagne de pièces, nous remarquons qu'il n'y a qu'une seule possibilité d'assemblement des pièces sur le sol, ce qui nous donne une pyramide à base triacontacaille et nagone, soit un polygone régulier à 31 côtés. Nous pouvons donc calculer son aire en multipliant le carré d'un de ses côtés par la racine de 6. Et en divisant le total par la racine de 2, ce qui nous donne 117,6 élevé au carré, fois la racine de 6, tout cela divisé par 2, ce qui nous donne 23 953,84 698. Alors, d'après l'élèvement de la table en bois massif de la forêt de l'oubli, coupée par le bûcheron Courgaléo, qui est un barbare, je vous le rappelle, écouter la marche barbare, avec ses mains, en ajoutant l'augmentation du niveau de la table par le gonflement du bois, par rapport au taux d'humidité de la pièce de type taverne, nous devons donc multiplier la taille de la table par 1,31. On en déduit que par rapport au sol, en suivant un vecteur géocentrique, que la hauteur de la table est de 72,9, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 22, 27 cm. Ainsi, nous pouvons donc en déduire que le point culminant de la montagne de pièces d'or est de 2117,87 mm. Nous pouvons désormais calculer le volume de la pyramide à base triacontacaille et nagonale, en multipliant la base par la hauteur, puis en divisant par 3, ce qui nous donne 4697,73 589 fois 211,787 divisé par 3. Ce qui nous donne 1 691 037,797. Maintenant, si on divise le volume de la pyramide par le volume d'une pièce d'or, nous trouverons le total de pièces d'or dans cette pyramide à base triacontacaille et nagonale, ce qui nous donne un total de 1 691 037,797 divisé par 0,8, ce qui nous donne 2 113 797,246 pièces d'or. Voilà, c'est terminé pour les pièces d'or. Enfin, la pyramide de pièces d'or, parce que bien sûr, il n'y a pas que la pyramide. Sachant qu'une bourse de taille standard suivant la norme XP656 en peau d'animaux de type yak des plaines ardentes du sud de la Moriaki peut contenir une somme de 1286 pièces d'or, si l'on soustrait la taille du cylindre souple en lin tressé du bout de ficelle, cela nous donne une contenance de 1284,2 pièces d'or. Or, le nain a 2 bourses, 2, ce qui fait qu'il tient un total de 2568,4 pièces d'or dans ses bourses. Sachant que tout nain qui se respecte doit avoir des pièces d'or cachées sur lui, d'après le boursouflement des gants qu'il porte, de sa barbe et de ses bottes, nous en déduisons qu'il a caché à l'intérieur plusieurs pièces d'or. Après de longues études sur la pointure moyenne des nains, le volume standard des barbes rousses des nains, de la taille de leurs mains, après plusieurs années à miner et des différents tissus utilisés pour les bottes et les gants, et du diamètre moyen des poils de barbe rousse des nains du volcan crachant le feu, nous avons déduit qu'il cachait un total de 768,4 pièces d'or. Car, d'après l'interrogation des serveuses, le nain portait des bottes de taille 48. D'après les serveuses toujours, ce qui ne correspond pas à sa vraie taille de pied. Nous ne situerons pas comment les serveuses ont réussi à obtenir ces informations confidentielles. Oui, non, on va pas parler du lit, non. Suivant l'éclairage de type bougie en cire des ruchers du village, des hommes navets cultivant le miel et la mèche venant de l'écorce tressée des arbres avoisinant le lac de Sblouf,
Se consommant à une vitesse de 7,8 cm par heure, on remarque que les multiples facettes de pièces se reflètent, créant ainsi des fausses pièces grâce à une illusion d'optique. Il nous faut donc enlever la somme de 14 pièces d'or au total. En prenant compte des fausses pièces en chocolat à la crevette inspirée des crevettolas, qui est l'alliance subtile et en du chocolat et des subtilités de la mer, créée par les maîtres chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, et importée par les pirates Mo sur la terre de Fang, il nous faut soustraire un total de 794 pièces d'or. Sachant que les pièces d'or réparties sur la table sont réparties de façon anarchique, suivant un vecteur chance, nous en concluons qu'il y a un certain nombre de pièces cachées derrière la dinde, qui est sur la table, je vous le rappelle. Mais avant de découvrir ceci, il nous faut d'abord savoir la taille de la dinde. Sachant que cette dinde vient du petit champ de Bourgoulville, le petit champ là à côté, qui a été nourri avec du grain venant de la plaine de Cride, cueilli par le barbare, Kirn le Véloce. En tenant compte de la cuisson au rayonnement nucléaire de type micro-ondes, nous disons que sa taille totale cache un nombre total de 12,2 pièces d'or placées aléatoirement. Alors, les différentes chopes de bière cachant aussi des pièces d'or qui sont, je vous le rappelle, disposées aléatoirement sur la table, nous devons donc calculer la taille des chopes de bière de type standard, étant faites pour accueillir de la bière de type standard, d'après leur contenance de 50 litres de type standard de bière, et la norme DAL Colo. Nous arrivons donc à conclure qu'il y a 3,33333 pièces d'or cachées derrière les chopes de bière. Nous pouvons donc ajouter les 10 pièces d'or qui sont visibles sur la table. Sachant qu'un humain masculin de type standard, ayant une barbe rousse standard et ses poils répartis de façon standard et non épilés, a en moyenne entre 6500 à 18 000 poils qui constituent sa barbe. Le nombre de poils de barbe au centimètre carré varie selon les zones, avec 120 poils au centimètre carré au niveau de la moustache et du menton, contre 80 pour notre zone concernée. Le poil de la barbe étant plus épais que le cheveu, qui est donc de 0,14 mm, il pousse 2 fois plus vite. Vitesse moyenne de 0,4 mm par jour, soit 14,7 cm par an de barbe. Bon, un nain c'est un peu plus, mais on vous expliquera pas pourquoi. Or, un nain n'est pas un humain. On va pas vous dire pourquoi aussi, parce que ça prendrait bien trop de temps, et puis j'ai sûrement aussi des racines naines, donc je voudrais pas vexer les nains, parce qu'ils sont petits, vous me comprenez. Alors, les nains standards ayant une pilosité supérieure à la pilosité humaine, standard, il faut multiplier le nombre de poils par 1,31. Donc, après de longues recherches sur l'acide désoxyribonucléique, plus communément appelé ADN, nous avons trouvé le colonne exact humain correspondant à un Brilidul, qui avait sur lui 14 635 poils de barbe. Mais c'était un humain. Donc il fallait multiplier son nombre de poils par 1,31, ce qui nous donne 19 171 poils de barbe. Sachant qu'il est atteint du syndrome de la Chantorio depuis l'âge de ses 14 ans, qui fait qu'il gagne un poil à chaque fois qu'il dit une connerie, il faut donc rajouter 11 688,576 poils de barbe. Et donc, voilà, on a trouvé à peu près tout là. Donc on va faire les calculs. Donc pour les poils, il en a 19 172, et on rajoute les poils du syndrome de Chantorio, ce qui fait plus 11 688,576, qui nous donne 30 860,576. Donc pour calcul final, on va prendre le total de pièces d'or, qui est de 2 116 341,576, et on divise tout ça par le nombre de pièces, qui fait donc 30 860,576, ce qui nous donne 68,577. Donc voilà, on conclut que Brilidul avait donc 30 860,576 poils de barbe, et il y avait 2 116 341,576 pièces d'or, et ça donne le résultat de 68,5775. Donc voilà, c'est un peu plus précis le deuxième, forcément. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, qui est réservée à l'O3 Crazy 85.
Merci à Donjon de Nullbuck. Et ben j'espère aussi bientôt recevoir la pioche gonflable parce que j'ai toujours pas reçu. D'ailleurs je l'aurai toujours pas envoyé. Hein. Donc voilà.